L'Europe est championne du monde de la consommation de tabac. La France est très bien classée d'ailleurs. Un tiers des Français fument et en particulier un tiers des jeunes de 15 à 19 ans. L'âge moyen de la première cigarette est de moins de 12 ans. Encore un chiffre, le tabac tue chaque année en France plus de 73 000 personnes, soit autant que l'alcool, les accidents de la route, le sida, les suicides, les homicides et les drogues illicites réunis. Comprenons-nous bien, ce n'est pas mon rôle de faire la morale aux abonnés de mon blog ou de mes réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est une ancienne grande fumeuse qui vous parle, alors c'est à chacun d'entre vous de décider de fumer ou pas. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à vouloir arrêter, comme plus de la moitié des fumeurs en France. Mais les politiques ont un mot à dire sur la question parce que l'industrie du tabac se livre depuis des années à une formidable lutte d'influence destinée à bloquer ou limiter les mesures contre la consommation du tabac. Si les politiques abandonnent ce combat, ils livrent les gens, en particulier les jeunes, à ces puissances malveillantes. Des batailles ont été gagnées. D'abord, le Parlement européen a entériné en février 2014 une directive sur la prévention du tabagisme. Par exemple, les industriels ne pourront plus mettre n'importe quel produit chimique dans les cigarettes et les avertissements santé couvriront les 2 tiers des paquets. Ensuite, la Cour de justice de l'Union européenne a validé au début du mois cette directive. Elle a rejeté les recours de la Pologne et de Philip Morris. Avec la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et après un vote de l'Assemblée nationale, la France a décidé d'aller un cran au-dessus de cette réglementation en adoptant le paquet neutre, obligatoire en janvier prochain. En Australie, cette mesure adoptée début 2013 a produit une chute spectaculaire de la consommation, en particulier chez les jeunes. C'est pourquoi j'espère qu'un front commun, avec des législations européennes et nationales, va permettre de la faire reculer et que ces prochaines générations seront libérées de cette dépendance. Nous devons tenir bon sur ces sujets qui engagent la santé et qui nous mettent aux prises avec de puissants groupes de pression. D'ailleurs, une prochaine fois, nous parlerons du glyphosate et des perturbateurs endocriniens versus les lobbies européens. J'espère, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr, que j'aurai d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer.